Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des mémoires d'Adrien. Une vidéo dans laquelle je vais vous présenter très rapidement les quelques dernières réceptions que quelques éditeurs vraiment très sympathiques ont eu la gentillesse de m'envoyer pour que je puisse vous en parler et vous dire ce que j'en aurais pensé dans les prochains mois. Alors d'abord, il faut savoir que comme vous le savez, j'ai reçu une liseuse à Noël en cadeau par ma famille et maintenant même les éditeurs m'envoient même des livres en numérique pour pouvoir les lire sur cette liseuse et je lis actuellement et je l'ai commencé, ça s'appelle Au-delà du mur de Katia Hoyer aux éditions Passé Composé, je le lis sur la liseuse, c'est tout à fait passionnant, je reviendrai vous en parler prochainement. J'ai reçu également en version numérique un livre aux éditions Talendier que j'ai pas encore commencé sur Jack London, ça s'appelle Charmian et Jack London, sur cette passion entre cette dame et Jack London lui-même, donc dans les années au début du XXe siècle. Ça a l'air tout à fait intéressant, et vu que je compte prochainement faire quelque chose de spécial un peu sur Jack London et reparler de Martin Eden ici et sur mon podcast, ça va être tout à fait une lecture dans le thème. Également par une toute petite maison d'édition que je vous encourage à aller soutenir parce que honnêtement j'ai regardé pour l'instant le court catalogue qu'ils ont, tout m'intéresse et moi ils ont eu la gentillesse de m'envoyer en version numérique un ensemble d'essais et des portraits d'intellectuels par Barbé d'Aurevilly. Barbé d'Aurevilly, l'auteur des fameux Diaboliques, des fameuses Diaboliques que j'avais lues au lycée, mais que j'aimerais bien davantage découvrir. Et je crois même que cet ouvrage-là, celui de Barbé d'Aurevilly, que je compte lire, donc si ça vous intéresse de le lire également pour qu'on puisse en échanger, il est un peu moins cher actuellement sur un lien Tipeee. Je crois, j'ai pas tout compris, mais je vais vous mettre le lien, parce que moi je suis pas très à l'aise avec ces Tipeee, j'ai toujours pas compris exactement ce que c'était. Un jour il va falloir que je m'y penche pour comprendre exactement ce que c'est, mais je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, comme ça vous pourrez aller regarder. Je crois que jusqu'à février, donc c'est bientôt, jusqu'au 20 février, d'après ce que j'ai compris, il est moins cher en suivant ce lien. Donc j'ai reçu également cet ouvrage, mais ça fait il y a quelques temps déjà que je l'avais reçu celui-là. C'est de Karine Nishimura, qui est une journaliste qui vit au Japon désormais, qui s'appelle L'affaire Midori. On en reparlera, ça a l'air aussi poignant, intéressant que bouleversant. Mais vraiment, voilà, je l'ai remis là au sommet de ma liste des livres à lire, parce que ça fait déjà quelques temps que je l'avais reçu. Deux autres essais par les éditions Passé Composé, donc pas mal d'histoires en ce début d'année. C'est comme ça, il y a des fois, c'est plus que dans d'autres moments. Charles Pasqua, voilà, une biographie de Charles Pasqua par Pierre Mananti, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. Et puis une autre biographie, Le jeune Staline, par Simone Seag Montefiore, donc je connais pas du tout l'auteur, mais je pense que c'est même sûr, c'est un historien étranger, c'est pas un historien francophone parce qu'il a été traduit de l'anglais. Ouais, c'est un historien britannique, donc ça s'appelle Le jeune Staline, avec cette couverture toujours très caractéristique des belles éditions composées avec leur goutte là. Vous pouvez de suite reconnaître un ouvrage des éditions Passé Composé à cette fameuse petite goutte qu'on voit passer là. Voilà. Donc ces deux essais, en plus de celui sur l'histoire de la RDA, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand je parlais de Au-delà du mur, mais c'est une histoire de la RDA, pardon. J'aurais peut-être dû le préciser. Donc voilà, pas mal d'essais historiques dont on reparlera, que ce soit Pasqua, Staline ou la RDA. Également un roman reçu par les éditions Livre de Poche de Paul Saint-Brice, ça s'appelle L'allègement des vernis. Alors déjà le titre est merveilleux, la couverture ne l'est pas moins. Voilà. Prix des lecteurs sélection 2025, donc ce n'est pas rien. Je vais quand même vous lire le résumé derrière parce que moi ça m'intéresse vraiment. Aurélien, directeur du département des peintures du Louvre, voit dans le musée un refuge où se protéger du bruit du monde. Mais sa nouvelle présidente Daphné, une femme au pragmatisme désinhibé, lui impose une mission aussi périlleuse que redoutée, la restauration de la Joconde. Génial. À contre-cœur, Aurélien part à la recherche d'un restaurateur assez audacieux pour s'attaquer à l'ultime chef-d'œuvre. Sa quête le mène en Toscane où il trouve Gaetano, personnalité intense et libre. Face à Mona Lisa, l'Italien va confronter son propre génie à celui de Vinci, tandis que l'humanité retient son souffle. Le thème est passionnant et j'ai hâte de le lire parce que tout le monde m'a dit il est extraordinaire. Donc quand j'ai dit que j'allais le lire, tout le monde m'a dit il est extraordinaire. Et enfin, le dernier, avant de vous dire un peu une sorte d'énigme que je vous lance ici même, et une autre annonce également. Le dernier, c'est les éditions Livre de Poche qui me l'ont envoyé, et c'est un auteur mystère. Et ils m'ont proposé, donc je ne vous avais pas encore parlé, vous ne le connaissez pas encore, ils m'ont proposé, en tout début d'année, de participer à une sorte d'année thématique sur un auteur, de le découvrir à travers quelques grandes œuvres, mais peut-être également des œuvres les moins connues. J'ai évidemment accepté, je me suis dit mais c'est génial ça, et donc ils vont m'envoyer chaque mois
une œuvre qu'il sélectionne de cet auteur que je vais donc découvrir parce que je ne l'ai quasiment jamais lu. Je crois que j'ai lu un livre de lui. Donc c'est vraiment, c'est neuf pour moi. Donc il est là, hein, le colis. Je vais l'ouvrir devant vous. Et on va découvrir, moi je le connais parce qu'ils me l'ont proposé par mail, mais on va découvrir le livre donc qu'on va lire. Et si vous voulez vous les procurer chaque mois, ou alors si vous les avez, et pour pouvoir ensuite en parler. Donc sur le Discord, dont je vous remettrai le lien, j'ai créé un salon qui s'appelle Année quelque chose. Donc déjà ceux du Discord le savent déjà. Par contre, quel va être ce premier livre de l'année? Là je ne le sais pas. Eh bien, oh, mais il est magnifique. J'adore la couverture. Ça s'appelle La Chambre Bleue. Donc c'est Simenon, voilà, Georges Simenon, auteur et créateur évidemment de Maigret, mais il a fait également des romans noirs, d'autres romans plus obscurs, peut-être moins connus d'autres, mais La Chambre Bleue, il me semble qu'il est quand même assez connu. Moi je ne l'ai jamais lu, alors il est très court, hein, donc ça va être rapide à lire, il me reste quelques jours à peine parce que c'est celui du mois de janvier, donc il me reste quelques jours, et la couverture, regardez, je la trouve sublime, élégante, très chic. Alors, le résumé très court. Policiers, juges et psychiatres cherchent à comprendre l'étrange comportement de Tony Falcone après la mort de Nicolas, le mari de sa maîtresse. Bon, a priori, assez simple comme intrigue, mais il faudra voir ce que ça donne. Ça a l'air très court à lire. J'ai vraiment hâte. Donc je me lance dans l'année Simenon. Voilà, l'année Georges Simenon. On va découvrir un peu cet auteur. Voilà pour les réceptions de ce mois de janvier. Avant de vous quitter, une dernière annonce. Voilà. Une dernière annonce. Jeudi qui arrive, donc c'est vraiment très très proche, hein. Je vais vous faire une annonce exceptionnelle. Une annonce exceptionnelle, et je vous ai déjà donné un premier indice pour essayer de découvrir l'annonce. Je vais vous donner 2 autres indices. On va voir si vous trouverez, ou alors vous aurez une idée de ce que peut être cette annonce que je vais vous révéler jeudi. Vous êtes prêts? C'est parti. Le premier indice était Gad Elmaleh, pas facile. Deuxième indice, pas plus facile, Bernadotte. Bernadotte, pas plus facile. Et enfin, troisième indice, encore plus dur peut-être, Marcel Proust. Voilà. Avec ça, bon courage pour essayer de deviner donc l'annonce exceptionnelle que je vais vous faire ce jeudi, une annonce liée à la littérature. Et enfin, dernière petite annonce dans cette vidéo, vous voyez c'est une vidéo un peu fourre-tout mais qu'on aime bien également. C'est bientôt, tout début février, les 2 ans du podcast. Les 2 ans de mon podcast L'Art des Livres. Je vais faire un épisode spécial où je vais tout vous dire. Les origines de la création de ce podcast, certaines coulisses, certaines anecdotes, comment ça a commencé vraiment de manière presque catastrophique. Voilà. Ça va être un épisode exceptionnel où je vais tout vous dire, des choses que je n'ai encore jamais dites à l'antenne. Et puis, je vais répondre à certaines de vos questions. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là, en commentaire de cette vidéo. La première question, si vous demandez quel est le bruit qu'on entend, bah, c'est ma fille de 18 mois qui est en train de faire du bruit en face avec son livre sur le canapé. Hein. Donc, ne posez pas cette question, je viens de vous donner la réponse. En revanche, bah, si vous avez n'importe quelle question liée à la littérature, à ma vie, à n'importe quoi, posez-les-moi en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai dans cet épisode exceptionnel du podcast, que peut-être je filmerai. On verra. Voilà, je n'ai pas encore décidé. Mais ça va sortir début février, parce que le 6 février 2025, on sera aux 2 ans, exactement, les 2 ans de mon podcast, L'Art des Livres, le podcast des mémoires d'Adrien. Voilà, pour cette courte vidéo, un peu fourre-tout, mais vous voyez, non moins passionnante, et puis avec des beaux projets de lecture, l'année Simenon qui commence. Je suis tout fou. Voilà, j'ai vraiment hâte de cette année Simenon. J'espère que vous serez nombreux à me rejoindre. Donc n'oubliez pas le Discord pour venir. Abonnez-vous, commentez cette vidéo, aimez-la, partagez-la. Pour citer un grand homme, un grand intellectuel, plus on est de fous, plus on rit. Et plus on lit également. Plus on lit, évidemment. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Ciao, à très bientôt. Et prenez soin de vous, surtout. Et lisez des livres, c'est important. Lisez des livres.